est-ce qu'il y aurait une politisation de certains postes qui sont censés rester neutres? C'est l'une des grandes questions de fond de cette affaire. Je pense que ce qui a été décrit lorsqu'on parle de fuite et ce qui a été dévoilé, c'est une fuite qui a été dissimulée par les mensonges de la chef du parquet militaire. Ça n'est pas là la chose la plus importante. Ce qu'on peut comprendre, c'est qu'il y a quelque part quelqu'un qui a décidé de monter cette vidéo, de faire c'est en fait une fausse vidéo qui a été publiée et dans les médias internationaux pour nuire à l'image d'Israël et de l'armée. Donc en fait, il y a eu des choses qui ont été cette dissimulation qui doit faire l'objet d'une enquête. C'est là qu'il y a un complot. C'est là la question sur laquelle doit se porter l'enquête et il faut savoir qui a pris la décision. Je vous rappellerai que on parle de l'époque où les soldats ont été arrêtés et on les a accusés de tous les maux et c'était, comme l'a décrit le Premier ministre, un attentat médiatique. Nous étions en guerre dans la bande de Gaza, l'armée était censée entrer à Rafah, l'administration Biden s'y opposait et le Premier ministre voulait lancer cette opération. Et on a vu ce film apparaître juste à cette époque. Donc on peut suspecter que tout cela a été fait pour qu'il y ait une pression exercée sur Israël. Et maintenant, il faut réfléchir à qui, au sein du système politique israélien, a tiré les fils de toute cette affaire et a utilisé le parquet militaire, une institution essentielle de l'État d'Israël. Il faut aussi rappeler que la chef de la procuration militaire, du parquet militaire, est sous l'autorité de la conseillère juridique du gouvernement qui a mené les enquêtes contre le Premier ministre. Donc là, ça n'est que la partie émergée de l'iceberg. Ça n'est pas forcément l'enquête sur la fuite qui est importante, mais c'est surtout qui a causé ce dommage causé à l'image d'Israël. On comprend les proportions incroyables que ce dossier pourrait prendre. Est-ce que vous confirmez, comme l'a dit Daniel Haïk à l'instant, que sans l'arrivée de David Zini à la tête du Shabak, eh bien cette affaire serait peut-être restée étouffée? Je pense que ça n'est pas qu'on aurait laissé de côté cette affaire, mais Ronen Bar a été ceux qui ont mené la ligne qui s'opposait au Premier ministre. Il a demandé à démissionner, et mais il voulait choisir le moment de partir et a refusé d'être limogé. C'est lui qui menait cette direction et il avait des liens avec la conseillère juridique du gouvernement. Donc toute cette bande, semble-t-il, a fait toutes sortes de manœuvres contre le gouvernement. Et je crains que si ces informations étaient parvenues à Ronen Bar, peut-être qu'on l'aurait fait taire. Je ne sais pas combien de temps, je ne sais pas par quels moyens, mais il est tout à fait possible que ce scandale n'aurait pas explosé si Ronen Bar était encore en poste.